En ce vendredi 29 mai 2021, GG a fait aujourd'hui l'acquisition de la fameuse ventouse afin de fixer la GoPro, que ce soit par exemple à l'intérieur comme à l'extérieur d'une voiture. Commençons au préalable par le déballage. Alors, ça comprend la ventouse. Alors après, on a le bras et puis les petites accroches sans doute. Alors, évidemment, il n'y a pas de notice d'explication. Il faut évidemment chercher comment faire pour le petit montage. Bon, allez, essayons tant bien que mal. Bon, vous excuserez le fantôme du temps, il doit prendre le relais pour vous montrer avec son portable. Bon, alors voilà, donc, ah oui, pour placer la GoPro, reprendre ceci pour le mettre là. Voilà, donc ça et ça, ça doit aller là. Voilà, par exemple. Et maintenant la GoPro, on la met là-dessus avec la vis. Alors pour une première expérience, eh bien GG s'est amusé à mettre la ventouse avec la GoPro sur la vitre de sa bibliothèque. Voilà. Normalement, c'est censé bien tenir, hein, parce que ce genre de caméra, ça devrait coller sur la carrosserie d'une voiture et ça devrait résister à un vent de 200 km/h. Pour le relever, tac, on fait ça et voilà, c'est bien tout seul. J'ai démonté le socle et maintenant on va mettre le petit bras extensible. Donc là pareil, il va falloir remettre les vis, les bloqueurs de vis. Bon, voilà, c'est un peu artisanal. Hop, attendez, voilà, comme ça, clac. GG il trouve que le bras, ouais, il n'est pas excessivement long, hein. Bon, on verra bien ce que ça va donner pour faire des prises de vue dans la voiture. On va voir si ça marche. Maintenant, GG va se livrer à une petite fantaisie, c'est qu'il va fixer la GoPro sur le toit de la voiture. Et là, on est en direction de la ville de Tournai en Belgique. Voilà, à peu près au milieu, bien droite. Toujours en 4K, en mode cinéma style linéaire avec maintien de l'horizontale. Alors cette fois la GoPro, on va la mettre vers l'avant du capot. Donc vous voyez, je l'ai mise comme ça la GoPro.
maintenant, on l'a mis sur le flanc droit de la voiture à proximité de la roue avec le bras dit extensible. Pour donner peut-être plus d'effet, on le met en super view. Allez, c'est parti. Bon, maintenant je les mets en mode linéaire avec maintien de l'horizontale pour l'ascension du mont de l'Anclus. On peut aussi fixer la GoPro comme ça sur la portière, et puis l'avantage c'est qu'on peut commander le début ou l'arrêt d'enregistrement de sa fenêtre, voilà. Et puis je peux commander aussi par la voix, du moins à l'arrêt quand il n'y a pas trop de bruit. GoPro allumé. Et puis voilà, je peux appuyer sur le bouton d'enregistrement ici. Ah, c'est un côté pratique en mettant la GoPro là. Là maintenant, mode linéaire avec maintien de l'horizontale. Dimanche 30 mai 2021, suite de l'essai de la ventouse GoPro. Là, on n'a pas mis le bras extensible, juste le socle avec la ventouse. Et la GoPro, voyez-vous, placée au milieu du pare-brise et regardant vers l'intérieur. Alors là, maintenant, la GoPro a été mis objectif de la caméra vers la route et le mode choisi c'est vision large en 16-34 mm. Là, GG, il a mis sa GoPro en vision linéaire avec maintien de l'horizon. Bon là, la GoPro elle a été vraiment mise tout en haut du pare-brise, en mode étroit.
prise de vue suivante, GG a fait un autre essai en plaçant la ventouse de la GoPro, enfin uniquement le socle de ventouse, au milieu de la lunette arrière. Première dimension de vue et c'est le mode large. Alors le problème en mettant la GoPro comme ça, c'est que elle est trop loin pour obéir à la voix du conducteur. Donc il faudrait qu'il y ait d'autres personnes éventuellement qui puissent la commander ou au mieux d'avoir la télécommande. On va quand même faire un essai là en mode linéaire avec maintien de l'horizontale. La GoPro est mise avec le bras extensible comme ceci. Là, et c'est en super view. Vendredi 11 juin 2021. Alors, on reprend les essais avec la GoPro. Là, on refait avec la GoPro bras tendu horizontalement en haut de la vitre conducteur en super view, et ensuite on va décroître avec d'autres dimensions visuelles. Pour l'entrée sur le territoire belge, on passe en mode de vue large. Maintenant, en mode linéaire avec maintien de l'horizontale. Maintenant, la GoPro est mise côté passager avec le bras de la ventouse tendu comme ceci. Alors, en super view d'abord, comme d'habitude. Alors, maintenant en vue large.
c'est en linéaire avec maintien de l'horizontale. Combinaison pour l'utilisation de la ventouse de la GoPro, c'est de la placer comme ceci. Au niveau de la vitre arrière droite, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de l'habitacle. Donc là on est en mode standard ou 4/3. Là on est en mode cinéma 16/9. Voilà, on peut faire évidemment jouer le zoom. Voilà, ici je l'ai mis en 1,2 fois plus grande. C'est pour le mode linéaire avec maintien de l'horizontale. Finalement, le mode linéaire avec le maintien de l'horizontale, c'est ce qui convient le mieux. Comme son nom l'indique, ça donne une image vraiment linéaire. Car, par exemple, si je le mets en mode large, l'image est carrément de biais. Pareil, si je le mets en super view. Donc, si je reviens, je vais essayer tant bien que mal, parce qu'elle n'est pas si tactile que ça. Là, c'est en mode étroit, oui. Pas si tactile que ça, hein, cette GoPro. C'est un peu difficile de régler. Faut que j'arrête. Voilà, là c'est linéaire avec maintien de l'horizontale. Ça donne quelque chose qui est assez proche de la perfection. Comme si qu'on avait quasiment installé la GoPro au niveau du plafond. Car l'inconvénient de cette ventouse, c'est que ça ne peut par exemple pas s'installer ici sur du tissu ou même par exemple là sur du plastique. Mettre la GoPro comme ça, c'est-à-dire à peu près à la vue du conducteur, enfin plus ou moins sur le tableau de bord. Voilà. En jouant évidemment sur l'écartement du bras ainsi que le zoom. Donc là je l'ai mis en 1, échelle 1, donc sans zoom. Alors l'avantage de ce système, c'est que la commande avec la voix est efficiente. Voilà, parce qu'on est proche de l'appareil. Car si on met trop loin la GoPro, la commande vocale, surtout lorsqu'on est à haut régime, ça ne fonctionne pas. Vous excuserez de temps à autre les bruits de vibration, mais la bagnole accuse son âge. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle a 271 678 km pour être exact. Et elle a 16 ans et demi. Elle a fait de la route, quoi. Là, le zoom, il est mis au maximum, multiplié par 1,4. Donc ça permettrait d'avoir une vue assez nette du tableau de bord. Ça serait pratique par exemple pour ceux qui s'amuseraient à faire des top speed. Bon là je l'ai mis en vue large, sans zoom. Et dernier essai, c'est en mode super view. Là, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas le zoom qui va avec. La fonction zoom est indisponible pour le super view.
je vais refaire la prise de vue en plaçant la ventouse de la GoPro à peu près en haut à gauche de la vitre conducteur. Bon, alors après il faut jouer hein, un petit peu, on peut le mettre comme ça, comme ça. Une vue qui me paraît bonne. Bon, on peut évidemment remettre encore en linéaire. Alors c'est pas facile. Je disais, alors on peut remettre évidemment en linéaire avec maintien de l'horizontale pour une image assez droite. Mais pour une meilleure vue d'ensemble du poste de conduite, la vue large me semble la plus pertinente. Après vous avez Super View. Oh. Super View c'est pas mal aussi, ouais. Et moi je vais privilégier la vue large car au moins on peut faire un zoom. La fonction zoom est disponible. J'ai positionné en Super View. En linéaire avec maintien de l'horizontale, juste pour voir.